Ça va être un peu mieux. Bonjour les amis, on va parler de l'affaire Ramadan. Qu'est-ce que je fais là? On va parler de l'affaire Ramadan. Parce qu'il s'avère quand même que, et puis moi aussi, je suis quand même effaré. Il s'avère que tous les témoignages sont bidons, les nanas sont mythomanes, que les plaintes qu'elles ont faites sont démontées une à une. C'est des nanas qui, la dernière plainte, c'est une nana qui a été accusée d'escroquerie, qui a été accusée à plusieurs reprises de dénonciation calomnieuse. Il s'avère que lorsque les policiers vérifient les faits, ils les ont vérifiés parce que ils s'aperçoivent que tout est du pipeau. Sur un plan pénal, il a violé personne, il a agressé personne. Alors on avait Enda Yari qui l'a accusé alors que la nana venait le voir après. C'est quand même une nana. Elles sont balèzes ces nanas, hein. Je parle de ces quatre nanas, hein. Attention, on généralise pas, hein, parce qu'il y a des mecs aussi dans le même style, hein. Elles sont fortiches, hein. Elles vont raconter des conneries aux policiers, mais elles ont quoi dans la tête? Elles vont raconter des trucs aux policiers, mais c'est des policiers, ils vérifient tout. Hein, j'ai donné mon téléphone aux gendarmes. Non, je l'ai vu, il m'a violé. Mais madame, vous êtes allée à toutes les réunions. Après, on a tous les SMS que vous avez effacés. Elles ont un pois chiche dans la tête. Et on s'aperçoit qu'en fait, derrière ces nanas, il y a Jean-Claude Elfassi et Caroline Fourest. Jean-Claude Elfassi, la quatrième, elle l'a eu des 10 milliards de fois, en fait, qui ont influencé des nanas pour des dénonciations calomnieuses. Et ces nanas-là sont d'une stupidité lénifiante. Et il s'avère que le parquet aurait pu dès le départ ne pas le mettre en prison. C'est quand même un type qui a pris 8 mois de prison. J'étais le premier à faire une vidéo à charge. Voilà pourquoi je fais une vidéo à décharge. Là, c'est impressionnant. Je suis stupéfait. On a pris 8 mois de la vie d'un homme. Les seules personnes qui peuvent juger Tariq Ramadan à l'heure où je te parle, ce sont les musulmans. Nous ne sommes pas, nous, en droit de le juger. Il fait ce qu'il veut de sa vie privée. Il n'y a eu aucune contrainte, il n'y a eu aucun viol. Il n'y a eu que des choses qui se passent dans des chambres à coucher entre adultes consentants. Donc ça ne me regarde pas. Après, c'est à lui de voir avec les musulmans, parce que bon, je pense pas que ce soit marqué dans le Coran tout ce qu'il fait, mais c'est leurs affaires. À Tariq, aux gens qui vont le juger. Ah, tu comprends le truc? Moi, j'ai pas à juger un homme en se servant de trucs qui ne me regardent pas. Moi, je suis pas musulman, j'ai pas de leçon à lui donner. Ça, c'est comme les types qui prennent un truc qui ne les concerne pas et qui s'en servent pour t'attaquer alors qu'ils ont rien dans l'affaire. C'est juste, voilà, c'est un peu minable. Donc la quatrième, c'est dénonciation calomnieuse à plusieurs reprises, des vols, des escroqueries. Et le point commun à ces quatre filles, hein, donc, et puis après, s'il y a des nanas rebeux parmi vous, est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi à chaque fois des nanas rebeux, un petit peu olé olé, elles prennent toujours des noms d'européennes. Il y en a une, elle se fait appeler Christelle, mais pourquoi tu te fais pas appeler par ton prénom? L'autre, elle se fait appeler Elvira, mais oui, Samira, on t'a reconnu. Pourquoi tu te fais pas appeler Samira ou... Puis là, ils sont tombés sur du top de top. On dirait un sketch des inconnus, quoi. Des nanas tellement teubées qu'elles te balancent des pipeaux plus gros que la lune. Hein. Mais elles les balancent pas comme ça. Elles les balancent devant la justice et la police. Mais vous êtes crues où, les filles? Eh, tu crois que c'est cinéma paradisio? Tu crois que c'est le bololo? Allez, ça y est, je balance des trucs, ils tombent en prison et on passe à autre chose. Mais c'est quoi ce cerveau de poule? Tu t'es pas dit que la police allait faire son travail? Elles se sont fait monter la tête par l'impresario Jean-Claude Elfassi qui a été libéré de prison, qui a été accusé d'escroquerie il n'y a pas longtemps, hein. Il a été incarcéré, c'était un article dans le Dauphiné libéré. Jean-Claude Elfassi qui est paparazzi, mais apparemment qui est devenu... enfin, je sais pas pour qui il travaille, hein, mais... et Caroline Fourest. Tu sais, la nana que tout le monde adore. Caroline Fourest. Donc elles ont monté une cabale contre lui. Bah écoute, moi j'espère que la justice saura faire preuve aussi, parce qu'apparemment le parquet, pour des raisons politiques, s'est acharné sur lui, hein. Donc tu vois... Tariq Ramadan, hein. T'as mis les pieds quand même dans un... chez des vipères. Le parquet a reçu des instructions pour te poursuivre et pour te faire la misère, alors qu'il savait dès le départ. Certaines plaintes sont tellement du foutage de gueule que la police, bon bah elle a tout de suite vu que c'était de la dope, quoi. Mais Enda Yari qui dit qu'elle a été violée, puis il s'avère qu'elle est allée à toutes les conférences après la date présumée, alors que non, elle a eu des relations librement consenties. Et qui pensait que la police ne pouvait pas remonter par le biais du téléphone ou autre, mais la police elle peut tout faire. T'as pas compris que la police elle peut tout faire? Ça me rappelle une histoire. Je crois que ça s'est passé au bled, hein, mais c'est le même genre de lumière, hein. Des types qui font un enlèvement et qui appellent la police, donc pour demander une rançon, qui appellent la police en masquant leur téléphone. Si, ils ont mis numéro privé. Sérieux, sérieux. Non, mais numéro privé, c'est quand t'appelles tes amis, ta copine, quand t'appelles quelqu'un, tu fais une farce. Mais numéro privé avec la police, il n'y a pas de numéro privé. Avec la police, il n'y a pas de numéro privé, il n'y a pas de VPN, il n'y a rien de tout ça. Tu sais, c'est pas. C'était cru où? C'est hallucinant.
Moi, j'ai fait une vidéo à charge en disant, bon, ce type, c'est un tartuffe, il est venu faire la leçon, mais regardez, regardez, finalement, c'est un violeur. Mais moi, c'était l'aspect viol, moi, qui me dégoûtait. Après, le reste, c'est pas mes affaires. Il fait ce qu'il veut. Voilà pourquoi je fais cette vidéo, d'ailleurs, hein, que je mettrai ce soir, parce que c'est quand même... Bah oui, j'ai fait une vidéo à charge, je fais une vidéo à décharge. On a le droit de se tromper. Moi, je pensais que la justice française était sérieuse, que c'était pas une justice à charge politiquement. Tariq Ramadan était invité partout. Je pensais pas que la justice allait le triquer. Si, d'un coup, la justice. En fait, la justice, c'est qui? C'est Jean-Claude Elfassi. Moi, j'espère que Jean-Claude Elfassi, Caroline Fourest et ces 4 femmes seront poursuivis. Il a fait 8 mois de prison, il faut qu'il fasse 8 mois de prison. Et oui, réciprocité, la loi du talion. Enfin, là, c'est la justice. Voilà. On lui a bousillé sa vie à ce type. En tout cas, on lui a pris 8 mois. Vous savez ce que c'est 8 mois dans une prison française? Non, non, mais t'as pas la télé du Benko et c'est la belle vie, hein. Ça, c'est ce qu'on te fait croire dans certaines émissions. Les prisons françaises sont réputées très dures. Surtout pour ce genre de type, hein, tu vois. Attends, le mec, il était prof en Suisse. Tu vois que c'est un bourge, quoi, le mec. Hein. Tu vois que c'est un rupin. Donc, lui, en prison en France, il a dû être traumatisé, le mec. Hein. Ah oui, oui, mais même en quartier d'isolement, t'es traumatisé. T'as pas l'habitude. Tu sais, nous, à la limite, on nous envoie en cabane. Bon, on est déjà un peu pas super bien, hein, parce que c'est pas bien la cabane. Je connais beaucoup de gens qui y sont passés, qui m'ont dit, voilà, des durs en plus, qui l'ont mal vécu, hein, parce que bon, c'est un choc, hein, la police, la police là, oui, la police aussi, c'est un choc en France en ce moment, mais surtout le samedi quand tu manifestes. Mais non, mais je suis effaré. Donc on peut, comme ça, sur des décisions politiques, on peut demander à la police d'être hyper strict. On peut, parce que cette plainte-là, ce qui est dénoncé par l'avocat de Tariq Ramadan et par le défendeur, hein, oui, on dit un défendeur, euh, un défenseur et un défenseur et un défendeur, on peut dire les deux, on peut dire les deux en droit. C'est que dès le début, la quatrième plainte n'était pas sérieuse, mais on l'a fait traîner. La nana a raconté un tas de conneries qui se vérifient en 3 secondes et les flics ont vu que. Mais moi, la police, connaissant la police, je pense que eux, non, c'est pas eux. Eux, ils prennent. Vous savez qui c'est qui dirige la police? C'est le procureur dans une enquête. C'est lui le chef de l'enquête. Les policiers sont juste ses auxiliaires. C'est un procureur qui dirige les enquêtes en France. Ce qu'il y a, c'est que tu peux pas mettre un procureur derrière chaque enquête, donc il laisse faire la police. C'est le procureur qui est le chef de l'enquête. C'est lui qui décide de transmettre ou pas au parquet. Enfin, au parquet, le procureur appartient au parquet. Hein, c'est un magistrat, la magistrature debout, comme on dit. Ils n'avaient pas assez de sièges. Donc ils lui ont dit, toi tu restes debout. Hein, et il leur a dit, la plume est serve, mais la parole est libre. Et oui. Pour les petits malins qui ont fait la fac de droit, vous comprendrez. Ah ouais, c'est très fin, ça. Je sais être fin, je sais, je sais. Je suis la finesse incarnée. Mais quoi qu'il en soit, c'est chaud quand même. C'est, 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 non, franchement, c'est choquant. Il a été enfermé politiquement. Peu importe hein, ce qu'il ait fait avant et tout, parce qu'il y en a qui me disent oui, mais il aurait pas dû. Il est venu sur les plateaux, il a fait non, mais attends, il fait ce qu'il veut aussi. Moi, Tariq Ramadan, je vais être honnête avec vous, je n'apprécie pas ses positions. Hein. Je n'apprécie pas ses positions, je ne les partage pas. Je sais qui il représente, je sais qui y a derrière lui, mais t'as pas enfermé des gens. C'est ça la justice, c'est que tu peux ne pas respecter, ne pas être d'accord, je veux dire, avec tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tout ça et tout, mais voilà, donc à partir du moment où ce type n'a pas commis d'infraction, pourquoi on l'a enfermé 8 mois alors qu'on avait la possibilité dès le départ de... Je comprends pas cette justice. Hein. Pour des futilités, on te met en prison. Je sais pas, tu peux faire des chansons et insulter un pays, ça passe, t'as rien. Par contre, si t'as le malheur de faire une demi-insulte, tu peux te retrouver en prison. Tu tapes. Vous saviez que si vous tapiez sur Facebook Alain Soral, votre compte est suspendu. Je crois que même en Russie, ils le font pas, ça. Enfin, en Russie, ils le font même pas du tout, d'ailleurs. En Chine, ils le font. Peut-être. Et encore pour d'autres raisons. Voilà. Non, non, mais je vous explique où on est. Oui, je sais, certes, vous le saviez déjà, mais là, c'est pas le meilleur des mondes. Là, c'est le meilleur de l'immonde, quoi. Voilà. 4 mythomanes qui inventent des bêtises, et il s'avère que les 4 ont raconté des bêtises et qu'elles se sont fait chauffer par un paparazzi qui est sorti de prison, pas la semaine dernière, mais il y a quelques mois. Il a été enfermé pour une escroquerie, il me semble. Hein. Alors après, est-ce qu'il a été condamné ou pas? En tout cas, il était en cabane. Et par Caroline Fourest, la personne la plus antipathique de France. C'est une personne entièrement dévouée. Voilà, je sais pas, j'ai l'impression que la justice sur le coup, voilà, elle a été manipulée par 2 personnes qui appartiennent quand même à une clique peu recommandable des gens. Hein. Je vous rappelle que la fémène Irina, je crois, Shevchenko, s'est suicidée. C'est quelqu'un qui a été utilisé.
Il y a des femmes qui ont... Voilà, c'est des gens qui utilisent d'autres gens et qui les balancent pour leur pseudo-combat politique qui n'en est pas un et qui contrôlent la justice française. La justice française est aux ordres d'un paparazzi et d'une fausse écrivain. Alors après, qui y a derrière eux, je sais pas. Mais voilà, donc la justice française, c'est une ratonnade. Ils ont enfermé un arabe. Ouais. Si, mais attends, mais bien sûr que si, ils enferment comme ça et tout. Oui, c'est ça, je le dis en rigolant, hein, mais bon. Hein, non, non, on parle pas de racisme, là, de xénophobie, on parle de politique, de procès politique. Voilà, mais bon, ils ont enfermé l'arabe. C'est ça le truc, mais pas parce qu'il était arabe, c'est parce qu'ils ont reçu des ordres de ceux qui les dirigent, c'est-à-dire Macron, des politiques, et ces politiques-là, pourquoi ils ont décidé de le triquer? C'est grave quand même. Donc il y a des plaintes là qui ont été posées, mais j'espère que ça ira plus loin, que l'IGPN, bon, on sait que bon, l'IGPN, on sait très bien comment c'est, mais qu'on enquête. Ça, j'ai jamais compris pourquoi les juges, un procureur est un juge. Voilà, comme je te l'ai dit, c'est la magistrature du parquet. Il y a la magistrature du siège. Et la magistrature debout, lui, représente le parquet, représente l'État. Bref, mais ces gens-là, tu as l'impression qu'ils sont irresponsables. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils décident comme ils veulent, ils peuvent t'enfermer ou pas, comme les juges d'instruction. Et quand ils se trompent, comme à Outreau ou ailleurs, enfin à Outreau, ils se sont trompés 2 fois. Hein. Le gars, Burgo, il a réussi à se tromper 2 fois. La première fois en enfermant des innocents et la deuxième fois en relâchant des pédophiles. Hein. Et non, non, mais si. Parce que tous ceux qui ont été relâchés, parce qu'il y a eu des vices de forme, hein, parce que Myriam Badawi a balancé n'importe quoi, je sais, je m'éparpille, mais je reviendrai. Tous ces gens-là, au final, parmi eux, il n'y avait pas que des gens blancs-bleus. Voilà. Non, je suis stupéfait de jour en jour de voir l'iniquité, de voir encore une fois la loi du plus fort ou du plus influent, et de voir qu'on peut sacrifier 8 mois de la vie d'un type, quel qu'il soit, mais il n'a pas commis de délit, comme ça, juste pour l'embêter. Voilà, c'est quoi? Bientôt, ça va être comment? Lettre de cachet? La roue? On va faire quoi? Le jugement de Dieu? Si, on fera des duels, des trucs comme ça. Si, si, bah, la justice, ça va être ça, des duels. Ou Lord Ali, ou des trucs comme ça, tu sais, des trucs du Moyen-Âge. Si, si. Genre, tu prends une pierre chaude et si tu la lâches, c'est que voilà, sinon c'est que Dieu est avec toi et que tu es. Non, mais si, on va revenir à ça. Pour l'instant, en tout cas, voilà, on dirait la justice de l'ancien régime. Justice politique, voilà. Après avoir soutenu un Tengo Nakamisa Blanca, hein, qui représente rien du tout. Là, par contre, on a sanctionné un type qui représente quand même des gens et c'est bizarre. Je suis inquiet pour l'avenir, je suis inquiet. Hein. Non, mais ce qui lui arrive à lui, je sais. Tu vas me dire qu'il y a plein d'innocents en prison. Je te dirais que non. Il y a quand même des innocents. Et je sais aussi que tu peux, pour ceux qui ne savent pas, tu peux vite aller en prison et si tu sais pas te défendre, tu peux vite tomber, mon gars. Même si tu n'as rien fait. Donc je ne dis pas qu'il y a que des innocents en prison, mais je dis qu'à un moment donné, quand même, voilà, quoi. C'était très très vite. Très vite, hein, ces affaires auraient pu être débrouillées. Mais on a dit aux policiers, c'est pas les policiers que j'incrimine. Voilà, c'est le procureur. Voilà, c'est lui qui décide d'orienter l'enquête, de l'arrêter, de la boucler, d'exiger des vérifications. Là, les vérifications, elles étaient simples. Hein. À chaque fois qu'ils vérifiaient, il y avait un pipeau. Ben, ils sont tombés sur des poules. Ndaïri, je vous rappelle qu'elle a été salafiste, puis après elle a été, je sais pas, clubiste, hein, je sais pas. Je sais pas, elle a tout fait, cette meuf. Elle est passée du salaf à la double cabriole dans les hôtels. Et c'était elle qui le relançait avec des messages, j'ose même pas vous les dire là, mais enfin les messages c'était limite, ouais, c'était du Jackie et Michel quoi. C'est elle qui venait le chauffer, ouais, je vais te revoir, patati, patata. Ce genre de meuf, de toute façon, il faut. Tu les vois à 20 km, faut pas les fréquenter, faut pas leur parler, c'est des poisons, c'est des venins pour le peu qu'elles peuvent te donner. Elles te le font payer très très cher quoi. Alors, voilà, elles te pourrissent la vie et après par derrière c'est harcèlement, dénonciation calomnieuse, machin. Je te dis voilà, quand je vois ça, je suis content de ne pas m'être marié quoi. Parce que quand je vois des meufs comme ça, franchement c'est dégoûtant. Spécialité, la manipulation et la calomnie. Voilà, tu viens de mettre 8 mois. J'aimerais bien qu'on mette aussi le procureur 8 mois en prison avec une maladie de peau, parce que je crois que il a un truc, l'ostéoporose ou je ne sais quoi. C'est pas une maladie de peau l'ostéoporose? Non, c'est un truc des os. Bref, les amis, Tango Nakamisa Negra, je vous la mets ce soir. Quand tu l'écouteras ce soir, enfin cette vidéo, et que hein, tu comprendras pourquoi je te dis Tango Nakamisa Negra. C'est que tu as vu la vidéo du matin. Ouais, je sais, je te gâte, je te fais plein de vidéos en ce moment, mais j'aime ça, ouais, c'est mon kiff la vidéo. Non, mais c'est vrai, je prends plaisir à faire des vidéos. Je suis super content. La good life. Et merci pour vos posts. Hein. David, t'es très énervé, David Bérébi. Hein. Tu veux pas faire la paix avec moi, David? Tu veux pas qu'on demande à Trump de faire un plan de paix?
Donc selon toi, je ne dois pas parler d'Israël, sinon tu parles du Sahara, mais tu peux parler du Sahara algérien. Je te rappelle que j'ai pas de papier algérien. Après, tu te débrouilles avec les Algériens. Quant aux zones de non-droit, mon ami, en France, ça c'est ce qu'on te raconte sur I24, hein. On veut te faire croire que la France est à feu et à sang, et tu me parles du bar de Sevran. Moi, je te parle d'une paix, et je finirai là-dessus. Je te parle d'une paix juste, durable, que veulent beaucoup d'Israéliens, de Palestiniens. On ne te parle ni de zone de non-droit, ni de ce qui se passe en France, ni du Sahara algérien. En plus, je vois même pas pourquoi tu évoques le Sahara algérien, ni de tout ça. On te parle juste d'un dirigeant d'extrême droite que, tu vois, quand on me dit, je te le dis gentiment, on me dit souvent, ouais, les Israéliens, ils ont un fort QI, mais je suis désolé, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous faites preuve d'un manque d'empathie et de fanatisme dès qu'il s'agit d'Israël, et je te le dis gentiment. Vous pétez les plombs, et j'ai l'impression que vous demandez à ce que les gens soient soumis. Tu sais bien que je ne suis pas un soumis, tu sais bien que je ne suis pas un hypocrite, et tu sais bien qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire de ton côté. Nous, on fait des efforts, hein. Moi je fais des efforts, je critique beaucoup la communauté arabe, tout ça. Il y a même des blaireaux qui vivent en Europe et qui me traitent de harki, hein. Bon, pour moi, c'est pas une insulte, mais vous n'êtes pas capable de faire un effort, les pro-Netanyahou. Voilà. Honnêtement, vous pensez que vous êtes au-dessus des autres. Voilà. Il y a plein d'Israéliens qui veulent la paix, qui sont contre ça. Tu représentes que toi-même. Mais j'ai l'impression que vous manquez d'empathie, et je rajouterais même que de tous les sites que je visite, alors moi j'aime aller voir les commentaires, de tous les sites, ben les sites israéliens, ils brillent pas par leurs commentaires. Parce que tu as des gens qui sont fanatiques et beaufs. Ils sont ouf au 120 QI là. C'est vrai, quand tu lis JSS, enfin, ça n'existe plus maintenant, Gissen avant que je me fasse virer, tout ça et tout, tu vois des commentaires de gens fanatisés et beaufs. Et tu sais, il y a 7 milliards de personnes. L'empathie, c'est se mettre à la place des autres. Donc ne viens pas me sortir le discours qu'avant, il n'y avait pas de Palestiniens et que vous êtes arrivés, la terre était vide. Ne me fais pas croire que les Ashkénazes, c'est le peuple élu, c'est de la pipe. Et ne me fais pas croire que toutes ces histoires de religion, je connais très très bien la Torah. Je suis le premier à la respecter. Et je peux en parler des heures. Voilà, on sait que ça vient de l'épopée de Gilgamesh. Le peuple élu, ce sont ceux qui ont suivi Abraham et leurs descendants. T'en fais peut-être partie, hein. David Bérébi, tu m'as l'air d'être beaucoup plus fudge, tu m'as l'air crédible en fudge et tout. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'à un moment donné aussi, il faut que vous fassiez aussi un effort de votre côté. Tout de suite, tu t'excites alors que j'ai toujours respecté les arabo-musulmans. Ça y est, je suis plus français, je suis un arabo-musulman et l'Algérie. Arrêtez de me parler de l'Algérie. Ça fait 30 ans que j'ai pas mis un pied en Algérie, c'est mes parents qui sont algériens. Alors je sais que vous, c'est très racial, hein, c'est très, hein, l'appartenance, la race, le sang, c'est bien ça, hein, voilà, c'est tout. Et puis je finis encore là-dessus, ouais, je sais, j'insiste un petit peu. Moi, je propose que tu fasses le ménage dans ta communauté, comme ça, après, moi, je pourrais faire le ménage dans la mienne, et puis les gaouris, comme tu dis, comme on pourrait dire, c'est pas péjoratif, gaouri, hein, je le dis aussi aux gens, hein, faut arrêter. J'aime bien passer, j'ai utilisé des mots d'arabe comme ça et tout. Eux, c'est les premiers à faire à même trop le faire, à s'autocritiquer, à faire le ménage chez eux dès que tu as le truc. Mais on vous voit jamais, des types comme vous, je sais pas, on vous voit jamais critiquer le racisme dans votre communauté qui est basé sur la race, le sang. Je comprends pas. Pourtant, la plupart du temps, vous pleurez en France et en Europe. Dès que le mec a le malheur d'ouvrir la bouche, de dire un truc, il faut qu'il aille en prison. Il y a un problème. Vous n'êtes pas la race supérieure. On est tous des humains. Donc moi, je te propose de faire attention et de t'en prendre aux gens de ta communauté qui sont racistes. Beaucoup, certains, beaucoup. Hein, vous connaissez tous un type, les arabes, machin. Tu me parles des arabo-musulmans. Moi, déjà, je suis pas musulman, gars. Je suis arabe, mais je suis pas musulman. Voilà. Moi, je parle. Cette vidéo que j'ai faite, c'est une vidéo très, très, très modérée. T'es quelqu'un, tu vois, je te parle tranquillement. Mais à un moment donné, je veux dire, il faut que les Israéliens aussi, ils arrêtent un petit peu leur complexe de supériorité, de me répéter en boucle les mêmes mensonges qui sont sortis, et de me sortir un ramassis de conneries, parce que moi, je ne suis pas Jean-François de la Châtaigneraie. Je m'appelle Rayed Aïchour, et ça se trouve, je suis plus fâche que toi, et tu le sais pas. Et ce que je dis là, beaucoup d'Israéliens le partagent. Non, toi, c'est vachement intelligent. On va essayer de passer en force et d'imposer des trucs. C'est la guerre demain. S'il y a la guerre, tu vas morfler demain. On parle d'un plan juste. Voilà. Tu vas me dire quoi? Les Palestiniens, ils viennent tous du Caire. Et qu'Arafat, ils viennent. Je le connais par cœur, les discours, hein. Tu sais, ici, on a un type qui s'appelle Meyer Habib. Alors, on les connaît, les discours. Je connais le truc. Je sais qu'après, tu vas enchaîner, tu vas me dire que vous avez créé la clé USB. Si, tu vas me le dire, ça. À un moment donné, tu vas me dire, on a créé la clé USB, on a créé l'informatique, on a créé la médecine, on est des prix Nobel. Ouais, mais si les types en face, ils n'ont rien créé du tout, ils ont le droit de vivre. Et ce qui se passe en Israël est une honte pour un peuple civilisé.
Hein, parce que là, on n'est pas entre barbares. On est avec des gens civilisés qui produisent des prix Nobel et vous massacrez des gens en disant que c'est des animaux. Ça s'appelle du racisme. Voilà, je te le dis en toute amitié, et je te dis comme j'ai dit aux gens qui m'ont traité de harki, comme je l'ai dit aux rebeux qui m'ont insulté, comme je l'ai dit aux fachos d'extrême droite qui m'ont dit t'es un Français de papier, je pense ce que j'ai envie de penser, je l'argumente, je suis l'ami de tout le monde et l'ami de personne. Quand les gens, et surtout les nouvelles personnes, comprendront que cette chaîne est une œuvre dans le sens où il faut suivre du début jusqu'à la fin les vidéos, hein. Faut pas prendre une vidéo, t'as des gens, je me désabonne, t'as dit ça, t'es contre nous. 3 jours après, ah mais en fait tu aimes bien, ah mais t'es un patriote, ah ben non t'es pas un patriote. Non, la vie est faite de nuances et je suis beaucoup plus nuancé que tout un tas de gens qui font des vidéos. Mais mon petit David, fais le ménage dans ta communauté parce que tu peux pas avoir raison face au monde entier. Il y a dans ta communauté des jusque-boutistes. Et le jusque-boutisme, à la fin, ça donne rien, ça donne une guerre nucléaire. C'est-à-dire que les territoires, ni l'un ni l'autre, ils les auront. Voilà, et puis respecte aussi peut-être la population israélienne qui en a marre de tout ça, quoi. Respecte aussi les Arabes. Nous, on te respecte, tu vois, sur ce forum, on est beaucoup à te respecter. Respecte-nous aussi. Et voilà, après tu parles du Sahara, ce que tu veux, voilà, mais bon, ça fait un peu bizarre, quoi. On a l'impression que les mentalités, elles changent pas de votre côté, quoi. Tout de suite, est-ce que je parle de l'Algérie? Mais ma chaîne, je parle de ce que je veux. Je parle de tous les pays. Alors pourquoi j'ai pas le droit de parler de ce pays qui ne t'appartient pas? Non mais tu rigoles, tu croyais qu'on allait dire quoi? Que le plan de paix, il était super génial. En fait, vous voulez des soumis, c'est ça le problème. C'est pour ça que tout le monde se casse les dents. Vous voulez des soumis. Vous voulez des gens soumis, vous voulez des bénis oui-oui, ah c'est bien et tout. Dès que je dis du bien, c'est bien, et si jamais j'ai le malheur d'être un peu critique, le monde entier te fait et fais à des gens comme toi, qui pensent comme toi, cette critique. Voilà, tu prends tes calmants, tu te détends, parce que de toute manière, ni toi ni moi allons changer les choses. Hein. C'est pas avec des likes et des commentaires qu'on va changer les choses. Mais à un moment donné aussi, respecte-toi, donc respecte-nous, comme nous te respectons. Et ne t'énerve pas, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un vieux atrabilaire qui s'est énervé d'un coup et Israël machin. Donc voilà, donc tu as le droit de prendre des terres aux gens, tu as le droit de refaire l'histoire. L'histoire, c'est pas ce que tu me racontes, hein. Et l'histoire, je la connais. Voilà, donc la bise à toi, tu penses ce que tu veux, tu mets ce que tu veux comme commentaire tant que c'est pas insultant, sinon je les fais pas passer. Tu as le droit de répondre aux gens, sans les insulter non plus, parce que c'est valable pour toi aussi. Et puis à un moment donné aussi, il faut peut-être aussi que de votre côté vous fassiez votre autocritique. Hein. Je dis ça à toi, je dis ça à des gens comme Gerbi Malfaisante, je sais qui c'est Gerbi Malfaisante, hein. Il s'appelle D et D. Voilà. Ne venez pas parler d'antisémitisme quand vous n'êtes pas capable, vous, de réfréner les racistes de votre côté. Et on parle de racisme, de racisme, d'hierarchisation des races. Et les races, ça n'existe pas. C'est un concept biologique. Il existe des ethnies, des différences culturelles, mais le coup des races, là, les mecs, ils n'ont pas encore quitté le 19e siècle. Tu vois, ils en sont encore à Beccaria, à Locke, les races. On va étudier la criminologie. Alors s'il a un front comme ça, c'est ça. Et bien, pour un peuple qui a eu prix Nobel, qui a créé la clé USB, qui a créé l'informatique, puis qui a tout créé sur Terre d'ailleurs, je vous trouve quand même très impulsif et limité quand même dans vos commentaires. Hein. Bon, après, je suis peut-être qu'un arabo-musulman qui vit dans le Sahara et peut-être que ce que je dis n'a aucune importance, peut-être que j'ai qu'un QI de chiffres et que voilà. Mais bon, le problème c'est que le monde entier parle comme moi et beaucoup de juifs, beaucoup d'Israéliens pensent la même chose. Comment tu peux reprocher à des gens de voter Hamas ou de voter Jean-Marie Le Pen alors que toi tu votes Netanyahou? Ben, l'apathie fait que voilà, Netanyahou est considéré comme un dirigeant d'extrême droite. C'est un type qui est entouré de gens d'extrême droite. Manny Gantz, son pote, c'est pas mieux. Ouais, moi je préfère Rabin. Rabin, un ancien général de droite dure qui a cassé du genou en 87 et qui a compris qu'il fallait faire un plan de paix. Le problème c'est que vous l'avez assassiné. Hein. Comment il s'appelait? Yigal Amir, celui qui l'a assassiné. Vous avez un véritable problème, les amis. Hein. Et vous êtes dans une course de vitesse. Hein. Mais voilà, mais le monde commence aussi à en avoir un petit peu marre d'être pris pour des cons, quoi. Je veux dire, on est en France, les mecs se font condamner pour antisémitisme, et toi, Meyer Habib, des gens comme vous pouvez vous permettre de chier à la face du monde. Et non, ça marche pas comme ça, mon gars. Et moi, je suis pas un dhimmi, je suis pas un soumis. La bise à toutes et à tous.